Une entreprise qui a été créée en 2020 et 2024, d'accord? Tout est ici. Capital social, pour ceux qui ont déjà créé une entreprise, les gars, ou qui ont un statut de MUI, je ne sais pas quoi, savent comment ça fonctionne. Vous devez indiquer là-bas le capital social, qui est une valeur que souvent les gens déclarent inférieure à ce qu'ils ont réellement, ou parfois plus, parce que quand vous allez ouvrir, vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer, n'est-ce pas? Mais le capital social de Copenhagen est de 40 raies. 40. Les gars, je crois que ma première entreprise de service journalistique, ouverte il y a environ 50 ans, ce n'était pas 40 peut-être, 100 ou 150. 40 reais. Et puis Tassio vient de nous expliquer ici, 2 mois après la création de cette entreprise qui n'a même pas de siège, n'est-ce pas? Elle a indiqué son adresse dans un cabinet de comptabilité, elle n'a pas de site internet, c'est une entreprise que, si tu cherches, tu ne vas tout simplement pas trouver. Je veux engager les services de Copenhague en conseil et en accompagnement. Tu ne trouveras pas cette entreprise. 2 mois après son ouverture, en 2024, le master fait un apport de Dix, 11 millions. Comme ça, d'un coup. Pourquoi, hein? Les gars, personne ne savait même que cette entreprise avait été créée. Autrement dit, cette entreprise, très probablement, c'était ça. Elle a été créée dans ce but. C'est très évident. Et puis, quelques mois plus tard, le master termine, fait d'autres apports pour un total, d'après ce qu'on voit ici sur le graphique qui a été créé pour le reportage, de 57 902 RR, soit 37 900 000, presque 60 millions. Cette entreprise a comme directeur Rogerio Lourenço Novo, qui est aussi associé gérant de Contabile Korea. Copenhagen était enregistré à l'adresse de Contabile Korea. Rogerio Lourenço Novo avait déjà été impliqué auparavant dans un gros schéma d'évasion fiscale, n'est-ce pas, pour ne pas payer d'impôts à hauteur, selon l'enquête de l'époque, de 100 millions. Et, comme Tassi l'a expliqué, il n'a pas été condamné parce que l'entreprise qui avait monté le schéma a accepté, a fait un accord devant la justice et a accepté de payer. En d'autres termes, l'entreprise a reconnu et payé ce qu'elle devait, l'affaire a bien existé. Et puis Flavio Bolsonaro émet RR milliards à Copenhagen en facture et 500 RR 500 000 à Contabile Korea, entreprise de Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, pour ceux qui ne le savent pas, est avocat. Eh bien, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Mais il est avocat. Oui, l'entreprise de Flavio Bolsonaro est une entreprise avec un seul propriétaire. L'entreprise appartient à M. Flavio Bolsonaro. Il a émis des factures pour des services de conseil. Et alors, la grande question qui reste sans réponse. Un avocat, il fait quoi les gens? En général, il défend les gens dans des procès, non? Ce genre de choses, n'est-ce pas? Quels sont les services rendus? L'équipe du reportage a contacté Flavio et n'a pas eu de réponse. Mais attendez, les gens, c'est aussi simple que ça. T'as rendu un service, t'as émis une facture, t'as pris l'argent, alors c'est quoi le service? Bien sûr, tu n'as pas besoin d'entrer dans la nature exacte du service, dans les détails. Personne ne veut savoir. Si Flavio Bolsonaro défend une entreprise en justice, personne ne demande les détails du produit. Je défends juste dans une affaire. X, Y, Z. Il y a quelques semaines, j'avais dit, encore une fois, Patricia écrit ici, elle aussi est membre. Les gars, c'est la première semaine de démord sur Carrera Solo. Un peu de patience. Vous vous plaignez de quelque chose que je n'ai pas vu? Le micro est trop bas, j'essaie de parler plus fort. Demain, je vais ranger un peu, d'accord? De mort, essaie de configurer autrement la publicité YouTube. Actuellement, elle couvre ta voix. D'accord, voyons comment faire. Vous savez que YouTube fonctionne tout seul, non? On ne contrôle rien. S'il y a de la pub au milieu, il faut que je vois où régler ça, non? D'accord? Calmez-vous, tout va bien se passer, on va tous aller bien. Donc, on ne sait pas quel est le service rendu. Et là, Flavio Bolsonaro a répondu publiquement dans une vidéo. La vidéo dure 3 minutes et demie, donc trop longue pour inclure Flavio Bolsonaro ici. Si elle avait été plus courte, je l'aurais mise. Mais 3 minutes et demie à écouter Flavio Bolsonaro un jeudi matin à 7h35, personne ne mérite ça, non? Alors, lisons ce qu'il a dit. C'est publié dans le magazine Forum. En criant, Flavio Bolsonaro dit que les factures émises pour l'entreprise de Vorcaro sont des récits. Des factures, mec. On en est arrivé à un point où les factures sont devenues des récits. Attention les gars. Avant d'émettre une facture, demandez à votre client si vous pouvez déjà émettre le récit. On va commencer ainsi, car ce n'est pas possible autrement. Je peux émettre le récit de 240 réels. Flavio Bolsonaro, sénateur et pré-candidat du PL à la présidence, a publié une vidéo. Je ne sais pas si c'est sérieux, on ne peut pas continuer ainsi.
Il a publié une vidéo dans laquelle, en criant, il répond à un article publié par Metropolis au sujet de factures d'une valeur d'1,5 million de réais émises pour une entreprise liée à Daniel Vorcaro. Furieux, le sénateur a affirmé que la révélation des factures fait partie d'un grand schéma qui, selon lui, implique un organisme d'État et a pour objectif de rendre sa candidature impossible. Dit Flavio Bolsonaro, il y a beaucoup de gens qui sont très dérangés par ma candidature à la présidence de la République. C'est vrai. Moi, par exemple, je suis dérangé. Plus ou moins. Ça pourrait être pire. Mais je suis dérangé. Qui est dérangé par la candidature de Flavio? Chat, êtes-vous dérangé? Moi, oui. Je suis dérangé et content à la fois. Cette candidature nous offre de bons moments, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi, les gars, selon Flavio Bolsonaro? Ils sont surtout dérangés par les chiffres, que malgré toutes les attaques lâches, basses, personnelles, les chiffres montrent que nous sommes, dans certains sondages, devant la concurrence. La concurrence. Dans quel sondage Flavio est-il devant Lula? La concurrence, c'est Lula, non? Quel est ce sondage? Aucune. Zéro. Sondage? Sondage. Sondage sérieux. D'un endroit où l'on peut au moins savoir ce qui se passe. Demain à 8h30 sur la chaîne de Carlejon, après Grande Guerra, on interviewera Mauricio Moura, directeur de l'Instituto IDEA, qui donne de bonnes interviews, écrit des articles et dit que cette élection pourrait être décidée dès le premier tour. Et cela malgré toutes les attaques lâches, basses, personnelles. J'en ai marre de toutes ces attaques, les gars. Mon Dieu, ce ne sont que des attaques. Les gens sont attaqués, les gars. Ils sont vraiment, vraiment attaqués. Calmez-vous, calmez-vous. Juste du calme. Tout le monde est vraiment attaqué dans ce Brésil, le plus grand assaut de l'histoire de l'univers. Mon Dieu, calmez-vous. Les gens ne pensent pas tant à vous, détendez-vous. 7 milliards de personnes vivent sur cette petite planète. N'est-ce pas? Tu es juste un peu plus calme. Calme ton cœur, reste tranquille. Ensuite, Flavio Bolsonaro a qualifié l'article de Metropolis de criminel et a confirmé qu'il avait fourni des services à l'une des entreprises liées à l'écosystème de Daniel Vorcar. Tout est en ordre, relation complètement légale et privée. Mais comme ça, attendez les gars, allons-y. Vous n'étiez pas en train de faire des crises de folie à cause des services rendus par Madame Viviane Barcy de Moraes, mais connue comme l'épouse de Xandon, donc je peux imaginer qu'il n'y a plus de problème. On a réévalué, c'est ça? Nous avons réévalué. Attendons que Flavio Bolsonaro fasse une déclaration aujourd'hui en disant que les factures du cabinet de l'épouse d'Alexandre de Moraes relèvent du narratif et que ce sont des attaques qu'ils font contre Madame Viviane. Les gars, c'est exactement la même chose quand on regarde en termes de scandale politique. On peut dire, à ce stade de l'enquête publiée par Metropolis, d'ailleurs, je vous suggère de la lire parce que le reportage est très complet, très bien fait, très bien expliqué. Peut-on dire à ce moment que Flavio Bolsonaro a commis un crime à ce sujet? Non, on ne peut pas dire cela. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Qu'en recoupant les éléments, c'est l'audio, mon frère. On voit de quoi il retourne, c'est l'argent qui est entré. C'était censé être pour 60 et je ne sais combien de millions il est entré 60. Une partie a été placée dans un fonds américain toujours fermé. Ils avaient promis de présenter les comptes du Dark Horse, mais ne l'ont pas fait. Ils ont fait un audit interne bidon. D'ailleurs, la presse s'est plantée parce qu'elle a publié ça comme si c'était vrai. L'audit montre que l'argent de Vorcaro a été utilisé pour le film Dark Horse. Ce n'est pas un audit, les gars. Ce n'est pas un audit. Ça, c'est vraiment un récit. Le fonds américain où une partie de l'argent a été transférée n'est pas encore ouvert. Son contenu reste inconnu. Qui sont les véritables bénéficiaires? Si ce fonds possède des biens immobiliers, des voitures, des actions, des obligations, des prêts d'autres entreprises, on ne le sait pas. Qui sont les personnes liées? L'argent y est entré, au moins 2 millions de dollars. On ne sait pas si cet argent est encore investi dans le fonds. Si cet argent a été utilisé pour payer des dépenses personnelles, par exemple du frère de Flavio qui vit aux États-Unis. On ne sait pas, il n'y a pas d'audit, c'est un mensonge, une farce, une supercherie. À ce stade, Flavio n'a commis aucun crime en émettant des factures. Mais voyez-vous, le contexte ne lui est pas favorable. Non, je ne connaissais pas. D'abord, je ne connaissais pas Vorcaro. Je connaissais, je n'ai jamais vu. Ensuite, il apparaît en échangeant des messages sur WhatsApp. Petit message audio. Mon frère là-bas. On est ensemble là-bas.
envoie de l'argent ici, envoie de l'argent là-bas. Ensuite, on voit apparaître une rencontre avec Vorkaro. Voilà ce qui se passe quand Vorkaro est à la maison avec un bracelet électronique. Ensuite, il y a une autre rencontre avec Vorkaro. Et maintenant, Flavio émet des factures pour des sociétés qui semblent fictives. Cette entreprise est une coquille vide, une façade, fondée en un jour avec un patrimoine, avec un capital social de 40 réés. 2 mois plus tard, absolument personne, à part la personne qui a fondé cette entreprise et ceux qui devaient le savoir, ne savaient qu'elle existait. Parce que clairement, ce n'est pas une entreprise qui a été créée pour fournir des services. D'ailleurs, c'était une entreprise créée selon la loi des SA. Justement, je peux imaginer parce qu'il est plus difficile d'obtenir des informations sur les SA, elles ne sont pas publiques. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles. 2 mois plus tard. Le master dépose 11 millions de réais. Quelques mois plus tard, il complète l'apport à presque 60 millions de réais dans une petite entreprise. Sans adresse, enregistrée dans un cabinet de comptabilité. Elle n'a pas de site internet. Cette entreprise ne doit même pas avoir d'employés. Et Flavio va là-bas pour fournir des services à l'entreprise. Tiens, vous n'étiez pas si inquiet à propos de la femme d'Alexandre de Moraes? Elle aussi a émis des factures. Et elle a fourni des services au groupe lié au master. Pourquoi Flavio parle-t-il d'attaque? Oh mon Dieu, ils sont en train de m'attaquer. Retiens-moi. Flavio ressemble à un playboy quand il se bagarre, non? Tiens ma montre. Tiens ma casquette. Tiens mon t-shirt. Tiens mon blouson, mon cachemire. Tiens mon cachemire. Une fois la nuit tombée, tous sont partis, il reste seul. Je veux annoncer une triste nouvelle à toi qui veux me détruire, dit Flavio. Je n'abandonnerai pas. J'espère vraiment que vous non plus, Flavio Bolsonaro. Espérons-le. Nous voulons vous suivre dans les débats. Lors de cette belle élection, avec tout ce qui n'est pas encore révélé sur Flavio Bolsonaro, nous voulons voir. En vue de forum encore, Tarcísio répond à Flavio Bolsonaro. Et il accentue l'isolement du sénateur après l'attaque contre les urnes. Le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a défendu publiquement les urnes électroniques mercredi. Et il a déclaré que le débat soulevé par le sénateur Flavio Bolsonaro, selon les mots de Tarcísio, ne mène nulle part. La déclaration a été faite lors d'un événement célébrant les 25 ans de Band News TV à São Paulo, un jour après que Flavio a associé sans preuve les urnes brésiliennes à une entreprise vénézuélienne appelée Smartmatic lors d'une rencontre avec des représentants diplomatiques de 42 pays à Brasilia. Le gars a littéralement refait la même scène que son père, non? Il n'a simplement pas utilisé TV Brasil parce qu'il n'est pas président, sinon il l'aurait fait aussi.